un quartier sensible des Mureaux, dans les Yvelines. Il est 5h30 du matin. Ces hommes en combinaison de combat qui progressent en silence sont des policiers d'élite. Ils font partie de la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention. Ce matin-là, ils participent à une gigantesque opération de lutte antidrogue. Au même moment, 11 groupes comme celui-ci vont pénétrer par surprise dans 11 domiciles différents. Les cibles sont toutes des trafiquants de drogue. Mais cette équipe doit interpeller le plus dangereux d'entre eux. Le moindre bruit peut trahir leur présence. S'ils sont repérés, les suspects risquent de prendre la fuite, ou pire, de se défendre en tirant à vue sur les policiers. C'est donc sans un mot que la CSI se positionne dans la cage d'escalier. En tête de la colonne, un bouclier pare-balles indispensable dans ce genre d'opération à très haut risque. Plus bas, du matériel spécialisé pour enfoncer les portes est apporté avec prudence. Tout le monde est maintenant en place. Dans quelques secondes, ils vont enfin savoir ce qui les attend derrière cette porte. Les Mureaux, Aubervilliers ou encore les portes de Pantin et de la Villette. Les quartiers sensibles sont nombreux autour de Paris. Drogue ou cigarettes clandestines, ici, les délinquants développent tous les trafics. Mettez là, fais un petit contrôle. Pour endiguer ce fléau, les policiers des cités sont en première ligne. Qu'il s'agisse de la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention, ou de la BST, la brigade spécialisée de terrain. Mais qui sont ces policiers d'action et comment opèrent-ils dans ces zones sensibles? Là, t'as 200 € en 5 minutes. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il aille travailler? En civil ou en tenue, la CSI traque sans relâche les dealers de la région parisienne. Quand ils ne sont pas appelés pour des arrestations coup de poing, ils multiplient les filatures et les planques pour réussir à démanteler leur trafic. Ils vont se mettre en place, ça va tourner partout, ça va regarder partout, ça va entrer dans les halls, ça va regarder au niveau des fenêtres, ça va regarder les voitures. Dans ces quartiers, la multiplication de ces réseaux de revente illégale crée un climat d'insécurité contre lequel luttent aussi les hommes de la BST. Ah bah là, en noir, il s'en va là, en noir, avec la sacoche. Véritable police de proximité, ces hommes en tenue occupent le terrain et mettent la pression sur les délinquants. En bleu, en bleu. Et à la moindre explosion de violence, comme des bagarres entre bandes rivales, ils interviennent. Ouais, il y a les effectifs d'Aubervilliers qui sont venus en renfort. Apparemment, une rixe a eu lieu à la sortie du lycée Le Corbusier. Durant plusieurs mois, nous avons suivi le travail de ces policiers qui luttent pour que les quartiers sensibles de la région parisienne ne deviennent pas des zones de non-droit. Objectif ici, là, il y a du monde. Dans un immeuble d'une cité sensible des Mureaux, les hommes de la CSI s'apprêtent à passer à l'action. Reculez, pousse-la, allez. Il est capital de conserver l'avantage de l'effet de surprise. Objectif. Dans cette chambre, on aperçoit les jambes d'un homme qui vient d'être immobilisé. Alors, on a visé, vous pouvez taper direct. Les policiers l'identifient rapidement. Ce n'est pas la cible, mais son frère. Cassez la porte à 6h du matin, le sourire, on sera bien. L'objectif n'est pas là, donc je pense pas où il est. Dans le salon, un couple de personnes plus âgées, les parents du trafiquant. Ils sont catégoriques. Leur fils que les policiers recherchent n'est pas là. Vous êtes des incapables, on vous a vu, vous êtes incapables. Le jeune homme vient d'affirmer que son frère a vu la colonne arriver et qu'il aurait pris la fuite juste avant l'intervention. Difficile de savoir s'il dit vrai. Il en veut tellement aux policiers qu'il fait tout pour les provoquer. Moi je suis poli, alors maintenant toi tu vas baisser ton caquet. Seule certitude, le suspect n'est effectivement pas là. Donc, madame, amenez votre chien, faites le tour de la maison et vous verrez, on cache rien madame. Avant de repartir, un chien de la brigade canine passe l'appartement au crible. Ici. Pour détecter la présence éventuelle de produits stupéfiants. Mais il ne trouve rien. Pourtant, plusieurs indices prouvent que le suspect était bien ici il y a encore très peu de temps. Il a même probablement dormi là. Il s'apprêtait à partir en voyage. Donc ils savent, je cherche les téléphones.
Ils ont forcément dû prévenir. C'est bizarre, il n'y a pas un portable. C'était à deux dans le même lit. L'opération est donc un échec. La cible a manifestement été avertie au dernier moment. Ouais, on décroche. Quitte les lieux, c'est bon, c'est fini pour nous. Mais une autre enquête est déjà en cours. Et vous verrez bientôt que cette fois, les policiers de la CSI vont avoir plus de chance.